Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. Dans l'actualité, dynamique unitaire en assemblée générale, site stratégique hier au stade de basket d'Awenge. La Confédération syndicale a échangé avec ses membres sur les mesures d'austérité et les raisons qu'elle qualifie de fallacieuses émises par le ministère de l'Intérieur, l'interdisant la marche pacifique qui devait se tenir le 13 août dernier. Le récit de Arnaud Babokong. Merci de m'entendre, vous applaudissez pour vous. Oui, nous voulons reconnaître ici le président de la Confédération syndicale, Jean-Rémy Brièvement, pour le PLF, pour savoir quelles sont les dates. Cette mélodie de victoire transposée sur la situation de coexistence pacifique pour le moment entre la dynamique unitaire et l'autorité de validation des marches en République gabonaise qu'est le ministère de l'Intérieur. Dynamique unitaire célèbre l'échec du plan de cette autorité. En lieu et place de la marche qu'elle a refusée à la Confédération syndicale, Jean-Rémy Yama et les siens ont opté pour une assemblée générale dite stratégique. Au cours de cette rencontre, les travailleurs ont dénoncé les manœuvres du gouvernement qu'ils situent les prémices d'austérité en 2015, entérinées 3 ans plus tard, à savoir le 21 juin dernier. Au centre de la manœuvre, visant à les précariser, Dynamique unitaire dit avoir identifié le coupable. Je ne reviendrai plus là-dessus. On a eu des accords de principe. À l'intérieur, ils ont même eu des documents. Et après, on les a rappelés, venez vite et échanger ces documents-là. Tous les gouverneurs ont donné la même réponse. C'est lié la marche, ou du moins son refus, à la saisie de la Cour constitutionnelle. Comme s'il y avait un lien. Et vous avez tous compris qu'il n'y a aucun lien entre la Cour constitutionnelle et la marche. Parce que notre objectif, c'est quoi? C'est de faire plier le gouvernement. Parce que les décès macabres, c'est pas seulement le 21 juin. Non, c'est depuis 2015 que le gouvernement cherche à asservir les agents publics. Ne l'oubliez pas, par l'ordonnance 013. Le 23 février, en 2015, il n'y avait pas les mesures d'austérité. Le 23 février, ils ont repris l'ordonnance 016, identique à l'ordonnance 13. Et le 21 juin, ils ont déroulé les mesures d'austérité qui s'adossent, certaines du moins, sur cette ordonnance. Donc, les plans du gouvernement sont identifiés et clairs. Et on a dit, celui qui est à la tête, ce n'est même pas Isosé Gondé, c'est Ali. Puisque c'est lui qui préside, on a identifié le coupable. Donc, nous, quand on saisit la Cour constitutionnelle, c'est tout simplement pour se donner plus de manœuvre dans l'espoir que la Cour constitutionnelle va dire que ces mesures ne reposent pas sur la loi. Mais essayons de faire un exercice. 2 réponses possibles qu'attend Dynamique unitaire. Oui, les mesures d'austérité sont conformes à la loi, ou non, elles ne le sont pas. Se sentant alors lésés dans l'exercice d'un droit fondamental, à savoir la marche, et l'Assemblée générale étant stratégique, l'une des stratégies aboutirait à la marche ou à l'épreuve de force, prévient Jean-Rémy Yama. Et nous devons faire preuve de beaucoup de stratégie, parce qu'ils utilisent la technique du lion. Le lion, quand il arrive, il fait quoi? Quand il trouve un troupeau, il rugit. Et le troupeau se disperse. C'est ce que les policiers font. Le rugissement du lion, c'est leur grenade assourdissante qu'ils tirent et ça vous amène à vous disperser. Et quand vous vous dispersez, ils suivent certaines personnes qu'ils ont ciblées déjà, qu'ils ont déjà marquées, pour ensuite les enlever. Donc, mais la marche
est inéluctable. Et je serais même tenté de dire que l'affrontement aussi est inéluctable. L'affrontement est inéluctable. Ce message d'un ton ferme annonce un débrayage tout aussi inéluctable qui guette désormais le secteur public. Rien à voir avec ce qui précède. Raymond Placine Dongmeyo, ministre délégué auprès du chef du gouvernement en charge du suivi des actes du dialogue, était du côté d'Ouzangué dans le cadre de ses activités citoyennes. Le reportage de Euphrem Biogoezo. Les résidents d'Ouzangué-Sable, quartier du 5e arrondissement de la commune de Libreville, étaient également de la fête car concernés par la caravane citoyenne lancée depuis des mois par Raymond Placine Dongmeyo, des échanges riches qui permettent d'une part à l'autre du jour de pouvoir édifier les populations sur les décisions gouvernementales, secondo, nouer les contacts fraternels avec celles-ci, d'autant plus qu'au moment venu, il y reviendra de nouveau cette fois-ci pour solliciter leur suffrage lors des élections législatives et locales jumelées. Tentez votre chance, vous tous, être dans la République et respecter les institutions de la République. Aujourd'hui, on a un seul président de la République, il n'y en a pas deux, il n'y a pas un demi, il n'y a pas un quart. Une seule place au bord de mer. À l'Assemblée des Nations Unies, il y a une seule place, le président de la République, c'est un seul. Donc après les élections, il faut laisser la bagarre. Attendez d'autres élections si vous voulez être candidat. Et je vous reconnais ce droit d'être candidat, vous tous, vous pouvez être tous candidats à la présidence. Pour le conférencier, il est du devoir pour chacun des citoyens d'appartenir à une république et de se sentir concerné par des mesures qui sont adoptées. Cela passe nécessairement par le respect des institutions en place et ceux qui sont en charge de les diriger. Le bloc démocratique chrétien, favorable aux mesures d'austérité, appelle toutefois à la réduction de l'équipe gouvernementale à 18 membres, tout comme il sollicite la démission du vice-président de la République. Son président, Guy Christian Mavioga, était au micro de Arnaud Mbabekong. Le développement harmonieux de notre pays. Et nous avons pensé que, oui, il y a des mesures prises, mais ces mesures, nous voulons voir le gouvernement, un gouvernement de 18 ministres, voir la suppression des ministres délégués et pour permettre à ce que les ministres délégués laissent leur place au secrétaire d'État ou au commissaire avec des cabinets vraiment restreints. Et nous avons pensé, pour donner une force particulière à ces mesures d'austérité, le président de la République et les plus hautes autorités du pays devaient avoir le courage de supprimer la fonction de vice-président de la République dans notre nation. Dans le sens où on a donc eu le courage de supprimer les secrétaires généraux adjoints, on a eu le courage de supprimer les directeurs généraux adjoints, nous pouvons aussi donc supprimer l'adjoint du président de la République. Et dans ce sens, nous appelons donc à l'élégance du vice-président pour qu'il puisse rendre son tablier le plus rapidement possible pour montrer que le sommet de l'État est en phase avec les mesures d'austérité. C'est aussi ça la politique. Quand on veut aller dans un sens, il faut que le sommet de la pyramide commence à monter l'exemple. Voilà l'essentiel donc de notre message aujourd'hui. Tout autre chose à présent, l'IHEM et le CERDIMO, liés par un accord dans le domaine de la recherche scientifique et pédagogique. Ce partenariat prend effet immédiat dès cette année académique 2018-2019. Le récit d'Euphrem Biogoezo. L'Institut de hautes études de management, désormais lié au CERDIMO, qui est le centre de recherche de l'Université Omar Bongo, lequel n'est plus à présenter en dehors de l'IHEM. Le CERDIMO compte aussi bien les partenariats sur le continent et en Europe. Pour le cas présent, celui-ci est uniquement scientifique et pédagogique. C'est un partenariat scientifique et en même temps pédagogique pour encadrer l'IHEM, d'abord dans les enseignements et ensuite dans la recherche, puisque nous sommes un centre d'abord de recherche et d'enseignement. Nous le faisons déjà dans le cadre de l'Université Omar Bongo et dans le cadre de nos partenariats que nous avons avec d'autres universités.
L'avantage pour l'IHM, c'est que l'IHM va maintenant bénéficier non seulement de notre encadrement, mais également va bénéficier de l'encadrement de tous les enseignants qui sont derrière le CERDIMO. Je vous disais tout à l'heure que le CERDIMO a des centres de recherche partenaires et des chercheurs éparpillés un peu à travers le monde. Donc, ces chercheurs, ces partenaires vont également venir à l'IHM maintenant, soit donner des cours, donner des conférences, encadrer les étudiants, ceux qui sont en Master 1, en Master 2 et ceux qui voudront faire plus tard le doctorat. Par cet accord qui vient d'être paraphé, l'IHM s'ouvre désormais au monde et fait sa grande entrée dans le concert des grands instituts universitaires privés du pays. Merci d'être venu ce matin pour la signature de cette convention de partenariat. Merci surtout d'avoir accepté de signer avec l'IHM. C'est un temps fort dans la vie de l'Institut, parce qu'il est question pour le CERDIMO d'accompagner l'IHM. Sur un plan purement scientifique, sur un plan purement pédagogique, mais également sur un plan purement de l'encadrement moral. Je vous remercie infiniment et je souhaite longue vie à ce projet. Cet accord cadre intervient quelque temps après celui signé avec l'IRJ et vient consolider les bonnes relations qui lient cette entité et des centres de recherche. L'échange des documents y afférents avec les deux parties confirme haut et fort cet accord qui prend effet immédiat dès la rentrée académique 2018-2019. Au chapitre religion, tombé des rideaux du sommet du basculement qui s'est tenu du 9 au 12 août dernier, avec pour thème central « Comment basculer de l'ordinaire à l'extraordinaire », chapeauté par l'apôtre des nations Léopold Mutombo Kalombo. C'était l'école du ministère, la grande nuit du carnage, le dîner de gala et la soirée d'impactation, nous rapporte ici Inès Ngamombo. Après un programme très chargé où il est intervenu en qualité d'orateur principal au sommet du basculement Gabon 2018, l'apôtre des nations, Léopold Mutombo Kalombo, a donné aux serviteurs de Dieu du Gabon les outils qui leur permettront de connaître un basculement partant de l'école du ministère qui avait pour thème « Comment basculer de l'ordinaire à l'extraordinaire », suivi de l'exercice du ministère, mais aussi les B.A.B.A. d'un ministère épanoui. Puis, la grande nuit du carnage où le corps de Christ s'était mobilisé dans les installations du palais de sport afin de prier pour la nation gabonaise, les familles et les vies tout entières. Les malades ont été guéris, les possédés ont été délivrés, la puissance de Dieu était manifeste. Là-bas, les clivages différentiels étaient bannis pour céder la place à l'unité, l'amour du prochain, tout en cherchant l'intérêt de la nation. Pour joindre l'utile à l'agréable, un dîner de gala était offert aux convives qui avait pour objectif d'échanger avec les hommes d'affaires du Gabon. Le culte d'impactation a constitué la boucle de ce grand programme qui s'est déroulé en 4 jours. Ce matin, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a pris l'envol pour son pays natal. L'homme a eu droit à un bain de foule, salutation d'usage avant son embarcation. Au terme de son séjour, le révérend Dr Limbadinga nous livre son sentiment. C'est un sentiment de satisfaction que nous pouvons situer à 3 ou 4 niveaux. La première chose, l'empressement des serviteurs de Dieu qui ont manifesté le besoin non seulement de découvrir la culture sacerdotale, mais également d'être onctionnés, d'être impactés. Cela fait longtemps qu'au Gabon, on n'a pas vu plus de 500 serviteurs de Dieu être rassemblés à un endroit pour écouter un homme. Le deuxième sentiment qui m'anime, c'est toujours la satisfaction autour du fait que de plus en plus le corps de Christ au Gabon a compris la nécessité de briser les différents clivages dénominationnels afin de se retrouver ensemble, de rappeler au Seigneur le souvenir particulier de notre pays, nous attrapant main dans la main. Sentiment de satisfaction, cette équipe du Centre mondial Shekinah particulière, cette équipe de fils et de filles, laquelle CMI s'est attelée enfin d'offrir à papa un minimum. Quatrième chose, c'est que papa rentre en sécurité, il rentre en bonne santé. Nous bénissons le Seigneur et nous remercions énormément ce Dieu tout à fait particulier, le Dieu de l'apôtre Léopold Mutombo qui a permis à son serviteur de venir au Gabon. Nous sommes très convaincus et plus que convaincus que les retombées de son passage à Libreville
seront inscrits comme avec de l'encre indélébile pour l'éternité de notre nation, et nous bénissons le Seigneur pour ça. Un seul vœu a été émis par l'ensemble des participants, celui de revoir le Père à nouveau dans notre pays, car la soif d'apprendre se fait toujours ressentir. Au terme donc de ce grand programme qui vient de s'achever, certains serviteurs de Dieu se sont exprimés tout en émettant le vœu que de telles initiatives se pérennisent pour la bonne marche du corps de Christ au Gabon. Nous avons vu le surnaturel à l'œuvre, nous avons vu la présence de Dieu et surtout le parterre des hommes de Dieu qui a pu effectuer le déplacement lors de ces différentes rencontres. Donc nous bénissons le Seigneur pour ces temps d'impactation. Il y a eu beaucoup d'impactation, surtout dans la vie des uns et des autres. Et on avait même du mal à terminer ce programme, vu l'atmosphère, vu l'onction, vu la personne de l'apôtre Paul Mutombo. Et c'est dire tout simplement que c'est une joie pour nous. Mais nous avons compris l'importance de son arrivée au Gabon. Ça ressemble à l'arrivée du prophète Samuel lorsqu'il venait oindre les fils d'Isaïe. Et là, nous avons vu qu'il y a eu un David qui a été oint aujourd'hui. Et nous reconnaissons le don de Dieu, nous reconnaissons la grâce de Dieu. Déjà, une très bonne santé et une longue vie à lui. Mais davantage et davantage, parce que moi, plus on m'en donne, plus ce genre de clame, il faut qu'il revienne au Gabon. Nous avons besoin, cette génération a besoin, je veux dire, d'inscrire son action dans le cadre de la continuité. Il faut que ça continue comme ça. Il faut que les fils et les filles du Gabon prennent le relais, car nous sommes convaincus, ce n'est un secret pour personne. Prophétiquement, dit l'Éternel, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ces fils, tous ces serviteurs de Dieu qui sont à mes côtés savent dans l'esprit de quoi je parle. Et vous aussi, vous savez de quoi je parle. Je crois qu'il est important que l'apôtre revienne, parce que nous avons besoin d'une culture sacerdotale qui nous permettra de joindre les équilibres nécessaires. Nous avons grandi dans ce pays comme des fils et des filles orphelins. Et vous savez, quand vous êtes orphelin, très tôt, vous entrez dans la débrouillardise. Vous faites la débrouillardise. Je crois que je peux me réjouir de savoir que je suis un bon débrouillard. Oui, un bon débrouillard, prenant soin de ses frères et de ses sœurs, c'est de bonne loi. Et l'actualité, c'est également hors de nos frontières. Le président turc accuse les États-Unis d'attaquer l'économie de son pays et d'être à l'origine de la crise économique actuelle. La monnaie turque a perdu 40% de sa valeur cette année. Voici le reportage de nos confrères de la presse internationale. Ankara, devant les ambassadeurs turcs, que le président Erdogan s'est enfin exprimé sur la chute de la livre. Il accuse les États-Unis d'attaquer l'économie de son pays, provoquant la crise monétaire actuelle. D'un côté, vous êtes un partenaire stratégique en Afghanistan alors que tous les autres partent. Vous êtes un partenaire stratégique en Somalie, vous êtes un partenaire stratégique au sein de l'OTAN. Mais d'un autre côté, vous poignardez votre allié dans le dos. Est-ce que c'est acceptable ? Un discours qui inquiète les marchés, alors que quelques heures plus tôt, la Banque centrale de Turquie les avait rassurés. Elle affirmait qu'elle fournirait des liquidités aux banques et prendrait les mesures nécessaires pour assurer la stabilité financière du pays. La monnaie turque a perdu 40% de sa valeur cette année, en raison des inquiétudes des marchés liées à l'influence d'Erdogan sur l'économie, à son opposition répétée à la hausse des taux d'intérêt et à la tension montante avec les États-Unis. Ankara demande l'extradition de Fethullah Gülen. Elle l'accuse d'avoir organisé la tentative ratée du coup d'État de juillet 2016. De son côté, Washington exige la libération d'un pasteur américain, Andrew Brunson, accusé par Ankara d'avoir soutenu les séparatistes kurdes du PKK. Devant cette impasse, Donald Trump a annoncé un doublement des droits de douane sur l'acier et l'aluminium turc. Difficile sauvegarde des habitants de ce qui reste du village de Tonka. Après le séisme, c'est la première fois qu'une équipe professionnelle tente d'évaluer les besoins des rescapés. La presse internationale. Direction le nord de Lombok, avec un convoi de la Croix-Rouge. Sa mission, atteindre un village qui n'a toujours pas reçu d'aide humanitaire. Après 4 heures de route,
les volontaires doivent abandonner les véhicules et marcher plusieurs kilomètres. Il y a des glissements de terrain ici, donc nos camions-citernes qui transportent l'eau potable n'ont pas pu nous suivre. Enfin, le village de Tanga, ou plutôt ce qu'il en reste. Sur 75 habitations, 69 se sont effondrées. Ces ruines, ce sont celles de la maison de Ruth. Je suis anéantie. Regardez ces ruines. Je suis toujours en vie, mais uniquement grâce à l'aide des villages voisins. Ma survie dépend d'eux. Une entraide locale, mais c'est tout. Depuis le séisme, c'est la première fois qu'une équipe de professionnels tente d'évaluer leurs besoins. Je me suis senti tellement isolé. On est loin de tout. J'ai décidé de rester ici après le tremblement de terre. Je ne connais que ce village, mais ma famille veut partir car elle a peur. Ici, il n'y a eu qu'un seul blessé, par miracle. Ou plutôt grâce au jeune chef du village qui a demandé à tous les habitants de s'éloigner des maisons en dur dès les premières secousses. On a été traumatisés aussi par les répliques. On ne fait plus confiance aux constructions en ciment. Toutes les maisons que l'on va reconstruire seront traditionnelles et en bambou. La réponse de la Croix-Rouge est presque immédiate. 1 heure plus tard, une deuxième équipe arrive avec des sacs de riz et de l'eau. Et on ne se quitte pas sans la question qui vous a été posée en expression libre par Othman Aldo Mabunda. La question était celle-ci. Le 17 août prochain, le Gabon célébrera combien d'années d'indépendance? Vous avez été nombreux à y répondre. Le 2 prochain. Combien d'années, disons, d'indépendance? 58 ans. Nous sommes indépendants. Le Gabon, ça fait combien d'années d'indépendance? 57e anniversaire. C'est tout le temps. À combien d'années d'indépendance sommes-nous? 2018, moins 1960. 18, 60. Il y a quoi? C'est pas 58 ans. D'abord célèbre. Oui, ça c'est pas mon problème. 58. Oh, là, il faut faire le calcul 1960 au de 2018. Je dois jouer ça comme ça. Hein. Faire un calcul. En tout cas, on fait seulement la situation. C'est ça la différence? 60 moins 2018, il y a un problème. Faites cette frustration et tu vas atteindre l'objectif. 50 ans, le Gabon prend 50 ans. C'est plus 1960, prochain 2018, ça fait plus de 50 ans, 800 ans, 50 ans. C'est en 2017 qu'on fêtait le... Sandro, on va aller en micro. 58 ans. Ça fait 58 ans. Alors, pour tous ceux qui l'ignoraient jusqu'à présent, le 17 août prochain, le Gabon célèbre ses 58 ans d'indépendance. C'est sur cette information que se referme ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi, mais surtout, merci de votre fidélité.